Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Bienvenue à vous tous pour ce temps. Et je voudrais vous remercier d'être présents. Combien c'est précieux de garder, malgré la situation extérieure, ce qui nous garde unis et ce qui nous rapproche les uns des autres et de grandir ensemble dans les voies de notre Messie. Alors, bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle. Mardi soir, à 19 heures, il y aura donc, par rapport à tout ce que nous avons partagé dernièrement sur Zoom, une rencontre de partage, une rencontre de convivialité, d'écoute. Voilà, je dirais que c'est déjà bien. C'est un temps de rencontre, hein, un temps de rencontre et de partage et de convivialité surtout. De pouvoir se revoir, discuter, partager ensemble les uns les autres. Donc, ce mardi à 19 heures, il y aura donc une première rencontre de rencontre et partage. Donc, retenez bien l'heure, soyez présents à ce rendez-vous. Il est précieux dans ces moments d'isolement pour encourager, fortifier notre émouna, pour pouvoir nous rapprocher aussi les uns des autres et nous entendre et nous écouter. Voilà, vraiment, que le Seigneur vous bénisse également dans le temps qui viendra. J'ai également une triste nouvelle qui m'a particulièrement affecté ces jours. Il s'agit du décès de Jacqueline Boiseau, qui était la fille aînée de Paul Guénassia et qui a été emportée par la Covid-19. Elle était en coma artificiel, d'après ce que je sais, et elle s'en est allée durant la semaine auprès du Seigneur. Elle a beaucoup contribué avec son père et sa famille à ce développement messianique, parce qu'elle a suivi son papa dans ses traces durant plusieurs années et avec sa famille, elle a été très présente. Et je voudrais ici lui rendre hommage et la remercier de tout ce qu'elle a pu apporter et faire pour cette œuvre et le soutien qu'elle a été aussi pour son père. Que le Seigneur console tous les membres de sa famille, tous ceux qui sont éprouvés par cette épreuve et douleur, qu'ils reçoivent véritablement de la part de tout le TMPI notre affection et nos condoléances sincères, et que Dieu console leur cœur dans ce temps et dans ce moment. Amen. Bien-aimés, je souhaite que la paix, l'amour et la bonté de notre Messie soient sur vous. Nous savons que nous vivons un temps et une époque un peu particulière, quelque chose qui véritablement est éprouvant, et ceci révèle énormément de choses par rapport au futur. Il est un peu tôt encore, peut-être, pour davantage en parler. Et je crois que c'est important d'être vigilant par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à tout ce qui est annoncé. Il y a tout ce qui se passe également dans le monde. Alors, je crois qu'il y a quelque chose que nous avons ouvert dans ce temps. Et j'ai voulu l'aborder également de manière un petit peu plus particulière, parce que ce sont des chemins, des orientations, des cycles d'études sur la Tefila, abordés peut-être de manière différente que celle que la plupart connaissent, car derrière ce mot se cachent beaucoup de pratiques différentes, diverses, et qui ne se ressemblent, pour ainsi dire, pas du tout. Et je crois qu'il est important
bien construire les bases, les fondements de la prière qui est également notre relation avec Dieu, mais qui est également quelque chose de fondamental puisqu'elle est la vie spirituelle de notre âme. Et elle est véritablement cet oxygène spirituel qui parfois manque. Et en même temps, d'écarter les idées fausses par rapport à ce qu'est la prière. Et c'est ce que nous allons pouvoir étudier. Alors tout ceci, bien entendu, en attendant de mettre en place des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus denses, si je puis dire, par rapport à nos programmes qui devront bientôt se mettre en place sur Zoom. Alors, la semaine dernière, nous avons vu tout simplement, afin de résumer ce que nous avons étudié sur la Tefila, que le verbe prier avait comme sens demander, sens général. Mais, dans la prière d'Israël, prier, c'est plus qu'une simple demande. C'est avant tout un examen de conscience, de critique sur soi, et c'est ce qui doit créer en nous une sorte de détresse. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser à Dieu. Et que nous avons, en règle générale, ce réflexe. Cette détresse devrait créer en nous un vide. Et ça, c'est le sens même de ce qui est provoqué en nous lorsqu'on est dans le désarroi, la détresse, la désespérance, et que l'on a perdu un peu l'orientation dans notre voie, dans notre chemin, et que l'on ne comprend plus très bien tout ce qui se passe, ça crée un vide en nous. On a l'impression de se retrouver seul, abandonné, qu'on est en quelque sorte en proie à toutes sortes de sentiments négatifs, d'états d'âme. Et pourtant, ce vide qui est créé en nous, eh bien, il est un besoin nécessaire à l'amour de Dieu. Sa révélation également en fait partie, et c'est vraiment quelque chose de très important à réaliser, bien-aimé. Ce vide qui est créé, il a un but, afin que nous puissions réaliser que la matérialité, et c'est une réalité, ne peut combler notre âme, notre cœur, et que seul l'amour de Yeshua vécu, expérimenté, peut combler ce vide et cet abîme intérieur. Alors regardons un peu de plus près le sens de la prière dans la pensée d'Israël. C'est tellement dense, il y a tellement d'orientations, il y a tellement de choses à dire, indépendamment de ce qui est habituel dans le sens des pratiques. C'est tellement riche, c'est tellement merveilleux, c'est tellement quelque chose qui doit nous empoigner et saisir notre cœur. Alors si on regarde un peu de plus près, ça mérite véritablement la concentration du cœur. Oh, vous me direz, monsieur le rabbin, vous le dites souvent. C'est vrai, mais c'est par habitude également, mais par expérience. Je sais que les pensées voltigent très vite, naviguent, surfent, se dispersent et essayent de revenir à son point d'ancrage. Et c'est dommage, parce que le but est réellement de nous placer dans quelque chose qui nous maintient devant sa face. Bien-aimé. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple d'Israël prie. Tout le peuple d'Israël prie. Mais il ne prie pas des idoles, il ne prie pas des divinités. Malheureusement, beaucoup trop de personnes ont oublié cela et pensent que la prière d'Israël n'a pas de valeur. Ah.
Ça, c'est un raisonnement erroné. La prière d'Israël a été instituée dans des circonstances parfois dramatiques. Et je crois que c'est très important. Mais la prière d'Israël, elle a un but essentiel et principal également, c'est de nous faire sortir de la temporalité, de la matérialité, autrement dit de l'Égypte spirituelle, intérieure, qui nous maintient dans une forme d'esclavage, de conditionnement, d'oppression, de dépendance également, qui peuvent être sous toute autre chose, est tellement variée. Et je crois que il nous faut nous poser la question, mais quel est le sens de la prière juive quotidienne? Israël prie au quotidien. La prière, elle rythme la vie du peuple, pas seulement individuellement, mais la vie du peuple, 3 fois par jour. Mais en même temps, je tiens à poser une question. Est-ce une obligation de prier? Alors pour les uns, je sais que ce sera oui, pour d'autres non, pour d'autres oh c'est avec le cœur et ceci, puis c'est quand j'ai envie ou quand je ressens ou quand je ne ressens pas, etc. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites et de manière variée que parfois on ne sait plus si prier est quelque chose qui doit être établi comme un fondement qui, quelque part, doit nous maintenir dans un lien et une relation quotidienne avec Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient nos situations émotionnelles, intérieures. Et je suis convaincu que ça a son importance dans notre vie. Se faire violence n'est pas négatif. Alors, une autre question qui, pour moi, est importante, et je suppose par là même pour nous tous. Sommes-nous obligés de prier? Et si oui, pourquoi? Pourquoi? Et si nous disons non, pourquoi? Ceci est votre itinéraire individuel et personnel. Je ne peux pas me substituer à votre personne. Mais de vous amener à une réflexion. Ouvrez un chemin dans le cœur et dans votre pensée. Et je crois que ceci pourra vous donner peut-être des réponses, illuminer également les yeux de votre cœur et vous éclairer, vous apporter un brin de lumière, certainement. Alors, pour répondre, il y a encore une question. D'où est venu le besoin de prier? Ah, il ne s'agit pas seulement de comprendre le sens qui depuis des millénaires maintenant est là, dans l'obligation de prier, d'avoir un rythme de prière, mais d'où est venu ce besoin de prier? Alors, la Torah nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Parce que la première personne qui pria dans la Bible, dans l'histoire, c'est Abraham. Où on peut réellement dire qu'il est même celui qui est considéré comme étant relié à la prière du matin. Vous savez que les 3 patriarches symbolisent le matin, la prière de l'après-midi pour Yitzhak et la prière du soir pour Jacob, et qu'ils sont en lien et en relation avec toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas le but maintenant. Mais je crois qu'il est important de s'arrêter un peu sur qu'est-ce qui a poussé l'homme à prier, pas seulement à invoquer l'Éternel comme on le lit dans les premiers chapitres de Béréchit, mais
au travers de circonstances très particulières où Abraham a vraiment prié. Et Abraham, selon la pensée d'Israël qui a institué cette prière du matin fondamentale, est celle que l'on trouve dans le livre de Béréchit au chapitre 18. Et vous connaissez tous ce passage de ces trois êtres, trois anges qui passent, et dans l'intention de recueillir un peu tout ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe. Et là, il y a un terme utilisé. Abraham implora Dieu pour Lot. Il implora Dieu pour Lot. Et ce qui est étrange, c'est que nous voyons qu'il n'a pas prié pour sa survie personnelle, d'être préservé d'un jugement, d'une conséquence, de la tristesse ou d'autre chose. Non, il prie pour que Lot ne subisse pas le jugement, mais qu'il soit délivré de la ville et du lien qui le relie à Sodome et Gomorrhe, afin de pouvoir éventuellement dans le futur faire teshuva, ce que Lot ne fera jamais, malheureusement. Il ne reviendra jamais sous les tentes d'Abraham. Mais pourtant, Abraham implora Dieu pour Lot. Alors, ceci nous amène à peut-être réfléchir plus en profondeur sur le sens profond et comprendre à qui on s'adresse lorsqu'on prie. À qui est-ce que je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à une divinité, une force, une puissance, une autorité? Ou est-ce que je m'adresse à Dieu, tout en comprenant que dans l'arrière-plan, je m'approche de lui et que j'entre dans une dimension très différente par rapport à l'existence, mes habitudes, et qui change même ma façon d'être. Alors, comprendre à qui on s'adresse, c'est également saisir le sens et la portée du mouvement de bas en haut. De bas, l'homme s'adresse à celui qui est en haut. Et c'est un mouvement qui s'entraîne et qui se fait. C'est la colonne vertébrale de la tefila, de la prière. C'est ce mouvement, ce lien entre le bas et le haut, ou le haut et le bas. Et c'est ce qui crée une dimension de relation. Et qui change totalement l'existence de l'homme. Ce qui signifie que lorsque je m'adresse au Seigneur, j'entre moi-même, personnellement, tu entres toi-même, nous entrons tous dans un mouvement qui crée un dialogue avec l'invisible et qui se traduit par un acte d'attachement à l'Éternel. La tefila, bien-aimé, ne devrait pas être uniquement une demande pour qu'il change le cours de son monde ou pour son bien personnel, mais pour ce qui marque l'acte, et c'est très important ce qui marque l'acte de son attachement au Seigneur. Et ceci exprime notre amour pour lui. Vous voyez, déjà là, nous trouvons un sens très différent de la prière. Pour lui, notre amour doit se traduire par quelque chose qui devient concret, d'où la notion de le servir avec notre cœur et de tout notre cœur. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on n'est pas simplement dans l'extase et la théorie, mais on est aussi dans le concret de sa volonté. Et
de le servir totalement et de ne pas s'en détourner. La tefila nous relie au monde de l'infini qui dépasse notre dimension de vie, totalement. Et je ne sais pas si vous saisissez la portée de tout cela. Alors peut-être qu'en théorie ou comme ça, dans vos pensées, vous dites oui, je le sais. Mais dans la pratique, l'expérimenter et le vivre est véritablement une dimension nouvelle et quelque chose de différent. Et je dirais que tout ce que nous faisons a une valeur et une importance capitale dans notre existence. L'un des buts fondamentaux est d'éliminer le faux soi. Dans la prière, il y a un effacement. Il y a un effacement qui doit se faire. C'est pas d'être conscient si je prie correctement, si je suis éloquent, si je suis parfait, puis que tout simplement construit dans ma pensée intellectuelle, etc. Non, l'effacement de soi, ce que j'appelle le faux soi. Le faux soi dans sa présence. Il y a un vrai moi, un véritable état de conscience, mais il y a aussi un faux soi. Oh bien-aimé, le vrai soi veut dire par rapport à ceci qu'il y a quelque chose où nous devons réaliser que c'est s'abaisser, c'est abaisser son ego, sa conscience de soi, pour élever son cœur, c'est-à-dire la conscience réelle de notre amour pour lui, afin qu'il soit le maître, celui qui règne en moi. Et plus je suis dans cet état de conscience, plus je suis dans cette réalité, eh bien, il y a quelque chose qui va changer. Vous savez, des fois on est trop conscient. Et je le dis parce que c'est tout simplement quelque chose qui est une réalité. Tout simplement. Il nous faut réaliser que nous sommes tellement conscients des fois de nos problèmes, de nos soucis, de nos douleurs, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, que nous sommes comme effacés devant sa face. Dieu peut le voir et l'entendre, c'est clair. Mais, en même temps, le contact devient difficile parce que nous restons bloqués, figés sur ce qui nous conditionne. Et ceci peut être un frein au lien merveilleux que Dieu voudrait établir avec nous et nous amener plus loin dans une révélation au-delà de nous-mêmes, peut-être même de notre temps, et d'avoir un cœur à cœur avec lui. Alors, en d'autres termes, c'est s'abaisser pour qu'il soit élevé, et c'est quand il est élevé qu'il règne. Prier doit être compris au travers de tout cela, que c'est ce que Dieu entend par un acte d'amour envers lui. Plus que l'amour de soi, de son existence. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez réaliser cela. Alors nous allons maintenant entrer un peu plus en profondeur. Il est dans le Pirkei d'Eribi et Eliezer, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, de tellement magistral. Il nous est dit ceci. Celui qui prie à Jérusalem, c'est comme s'il priait devant le trône de sa grâce, le trône de sa gloire, car c'est là qu'est la porte des cieux. Oh. Vous savez, c'est extraordinaire d'envisager, de comprendre dans son cœur et dans sa pensée cette manière de vivre la prière, dans cet état de conscience profond, intérieur.
et pas simplement dire je vais prier ou essayer de prier pour obtenir également. Non. Regardez cette prise de conscience, de cette orientation du bas vers le haut qui est un mouvement mais qui oriente dans une direction. Nous l'avons vu déjà un petit peu globalement la semaine dernière dans l'étude et c'est pourquoi nous devons nous rappeler maintenant totalement par rapport à cette échelle de Yaakov. Et c'est là que je voudrais développer un peu plus en profondeur. Pour certains, ça va être nouveau, mystérieux. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui peut bouleverser votre vie. Et tout dépend de l'attitude que vous avez maintenant dans votre cœur, la manière dont vous allez réceptionner. Si vous ne réceptionnez qu'à un niveau de conscience intellectuelle, alors votre cœur ne sera pas touché. Et les émotions ne pourront pas se mettre en place pour entrer plus loin. C'est là où je vous invite. C'est à entrer dans ce merveilleux rendez-vous que Dieu nous donne maintenant, qui peut tout transformer, changer totalement la donne. Alors, il nous faut peut-être réaliser que l'échelle et les anges qui montaient et descendaient, comme on l'a vu, le symbole des prières qui montent et qui descendent jusqu'à Dieu, etc. N'oublions pas le personnage Yaakov. Yaakov, normalement, était censé dormir. Et tout à coup, il a vu. Il a vu en dehors de sa réalité. Il a vu quelque chose qu'il a appelé également la porte des cieux, mais ce n'est pas le but essentiel maintenant. C'est de comprendre justement qu'il a vu une échelle, mais qui relie le bas et le haut, et autour, il y a un mouvement, celui des anges, des messagers, qui prennent et qui montent et qui descendent, et qui montent et qui descendent, sans interruption, sans interruption. C'est extraordinaire d'avoir une vision de la prière, avoir une vision concrète de la prière. Et comme nous l'avions vu la semaine dernière, il voit cela, et en même temps, ce qui le relie du bas vers le haut va être toute la dimension de Yerushalayim, la Jérusalem d'en haut, comme nous l'avons lu dans cette orientation. Et je crois que c'est très important, parce que la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas aussi sont reliées. Alors Jacob, il a vu ce qui n'est pas une réalité physique, mais ce qui est dans l'infini de Dieu. La vision est ce qui lui a permis de comprendre l'autre sens des réalités invisibles et spirituelles. Il est autrement dit entré dans un autre niveau de conscience. Il est entré dans un autre niveau de conscience, un niveau de conscience extraordinaire, un niveau de conscience de vie, et qui va tout changer. Pas seulement dans sa compréhension, mais dans toutes les décisions qu'il prendra. Il va commencer à connaître Dieu. La vision est ce qui lui a permis de comprendre l'autre sens des réalités. Il est dans un état de conscience, ce qui lui permet d'analyser ce qu'il voit. Et regardez, ça c'est une pensée profondément juive. Ce n'est pas simplement voir et déduire comme cela et donner des interprétations qui peuvent aller dans tous les sens, mais l'analyse de ce que l'on voit. Qu'est-ce que nous voyons quand nous prions? Qui voyons-nous quand nous prions?
Ce qui est merveilleux, c'est que là est liée une chose très importante. La vue qui est en lien avec Rochma. Ce qui veut dire que Dieu lui fait prendre conscience de son existence, qu'on appelle la conscience du moi qui s'efface devant sa grandeur et qui suscite l'émerveillement. Oh, bien-aimé, un changement d'état de conscience, un changement, de passer de soi à autre chose. Mais devant sa grandeur, c'est de s'effacer devant sa grandeur. C'est de réaliser qu'il est grand et que nous sommes petits. Mon Rav disait toujours, il faut nous émerveiller à chaque moment devant lui. S'il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de réalité qui remplit notre cœur et le comble de vie. Bien-aimé, réalisez que quand on s'efface devant sa grandeur, alors à ce moment-là, on est dans l'émerveillement. Il y a une reconnaissance de qui il est. C'est un point fondamental et important dans la vie de prière. Dès ce moment particulier, Yaakov comprend qu'il a trouvé la clé qui ouvre la porte des cieux, la porte des prières exaucées. Oh, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux de réaliser que l'autre niveau d'une dimension extraordinaire de vie et de marche avec Dieu nous ouvre une porte que nous pensions peut-être fermée, inaccessible éventuellement. Et pourtant il y a une porte des cieux. Rochma devient ainsi l'anagramme de Koharma. Koharma, la force du quoi. Kohar, c'est la force, mais la force du quoi. Ce qui signifie tout simplement que devant la vision d'une telle grandeur, il n'y a plus de mots. On est prosterné. Vous voyez où ça conduit? C'est davantage réaliser quelque chose en profondeur et en pratique. L'émerveillement dans la prière, c'est d'être dans quelque chose qui conduit à un autre état d'âme, si je puis dire. Un autre état du cœur, un autre état de conscience du cœur, la présence de Dieu. Oh là là, parce qu'il y a un état de vie, un état de conscience réelle. Oh, pas simplement une théologie, une étude, mais un état de vie, un état de réalité, un état qui comble notre cœur. Il n'y a plus de mots, ce qui nous enseigne que voir au-delà du perceptible, du palpable. Il faut introduire à ce moment-là, dans cet émerveillement qui produit cette émotion profonde, cet émerveillement de la grandeur et de la gloire de Dieu. Il faut introduire un deuxième niveau qui est celui de Bina. Et le niveau de Bina, c'est celui qui est en relation avec l'audition, parce qu'il est en rapport avec ce qui est entendu et écouté. Entendu et écouté. Entendu et écouté. Quand j'entends, j'analyse. Et
à partir de mon analyse, j'inclus ou j'exclus de mon cœur. Et Jacob nous montre tout le chemin de la prière, parce qu'il nous montre que non seulement il a vu, mais il ne reste pas seulement à ce qu'il voit, oh c'est merveilleux, extraordinaire, mais il entre dans quelque chose qui va plus loin, où il va entendre, et il va écouter, et ça va tout modifier, ça va créer une émotion du ciel, tellement glorieuse, tellement merveilleuse, tellement transformatrice. Alors, il est fondamental d'entrer dans ces deux dimensions. Et maintenant, analysons, bien entendu brièvement, ce que signifie la vue, la vision, ou l'œil associé à l'audition, qui est tout simplement l'organe de l'oreille, qui crée et développe l'attachement, la vue, la vision. Donc l'œil associé à l'oreille, à l'audition, crée et développe l'attachement. Développe l'attachement à Dieu. Elle crée quelque chose, un relationnel, elle crée un attachement. Et vous savez, l'attachement, ce n'est pas que purement affectif. On peut facilement se détacher. Mais il nous est dit l'attachement. Elle unit, et c'est son sens profond, elle unit la pensée, l'esprit et le cœur. Et dans la pensée d'Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cette union, oh, elle signifie qu'elle devient fils. Elle signifie fils. Et ça a donné l'attachement du fils au Père. L'attachement du fils au Père. Yeshua a dit que lui et le Père ne sont que un, Echad. Ils sont unis, pourtant, ils ne sont pas dans une présence visible pour tout le monde. Mais Yeshua dit, moi et le Père, nous sommes Echad. Nous sommes unis dans le lien et la pensée et le cœur. Et c'est pourquoi je peux faire ta volonté, c'est pourquoi je peux l'accomplir, non par devoir, non par obligation, mais par amour. Bien-aimés, réfléchissez, l'amour du Fils au Père. C'est plus que simplement vouloir une affection, une reconnaissance. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela, que ce sens premier d'ailleurs. Il nous introduit dans ce qui est indivisible, dans ce qui devient indivisible, non séparé, dichotomique, éloigné, mais quelque chose qui fusionne. Bien-aimé, l'attachement du Fils au Père, comme disait Yeshua, que dans toutes ces prières que nous pouvons trouver dans le pacte neuf, dans tout ce que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est son amour du Père. C'est ce qui m'a marqué le plus profondément. Son amour est allé au-dessus de lui-même. Son amour est allé tellement plus loin que celui de lui-même. Il n'a pas regardé à lui-même. S'il avait regardé à lui-même, il aurait renoncé. Mais il est allé au-delà.
Et il disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours, parce que toi et moi, nous sommes Echad. Mais Echad, parce que nous sommes dans l'attachement, dans le lien. Et tous ceux qui sont en Yeshua, en Mashiach, de manière réelle, pas religieuse, en lui sont Echad. Et c'est pour ça que nous pouvons devenir fils. Bien que Yeshua précise que si quelqu'un prie en son nom, le Père, il sera exaucé, entendu. L'unité du cœur et de l'esprit est ce qui attache. Et là, nous entrons dans l'autre dimension de la pratique du peuple d'Israël, qui a beaucoup échappé aux nations. Parce qu'elle a donné le sens et la signification des téphilines. Téphilines, qui est la base, la racine de téphila. Téphiline, c'est téphila. C'est ce qui est mis pour prier. Alors, c'est un boîtier avec des lanières en cuir, enfin 2 boîtiers avec des lanières en cuir. Un est porté sur le front et un sur le bras gauche près du cœur, au niveau du cœur. Et ils sont reliés par les lanières. Ce qui constitue l'élément principal, ce n'est pas un boîtier avec simplement une lanière pour le tour de la tête et puis un autre avec juste une lanière pour être autour du bras. Non, il s'agit là de quelque chose qui est un ensemble. Et il est en fait une réalité fondamentale au travers de cela, du sens et de la signification des téphilines, qui sont, je le rappelle, la prière. Mis pour la prière, uniquement. C'est un ustensile uniquement pour la prière. Alors ça veut dire, et il faut le comprendre, au-delà de tous les préjugés que les uns et les autres peuvent avoir sur les téphilines ou les objets cultuels d'Israël, il faut aller au-delà, comprendre le sens. Que quand nous mettons les téphilines, en fait, nous réalisons quelque chose, que l'espace n'existe pas dans le monde, que l'espace n'existe que dans le monde physique. Dans le domaine spirituel, l'espace, son concept, n'existe pas. Vous voyez déjà, nous percevons quelque chose de tellement extraordinaire. Ce qui veut dire tout simplement que dans le domaine spirituel, on ne peut rapprocher deux contraires. Ce qui veut dire le sens de l'opposition. On ne peut pas être dans la contradiction totale, autrement dit, l'opposition, le désaccord, et ne pas avoir un lien d'amour avec lui. Il y a quelque chose qui serait totalement opposé. Dire j'aime Dieu, mais être complètement en dehors de tout ce qu'il demande, de sa volonté, et d'accomplir sa volonté, éloigne. Il ne peut y avoir quelque chose qui s'oppose, deux contraires, le moi face à sa grandeur. C'est mon moi qui domine ou c'est sa grandeur qui me domine? C'est l'émerveillement, ce qui me rapproche de lui. Ce n'est pas ma vision, ma compréhension, mon analyse la plus juste de qui est Dieu, de
la rigueur de l'application des règles, qu'elles soient dans la prière ou autre, mais elle réside dans ce que j'ai dit juste auparavant, dans l'effacement. Quand tout ce que je représente n'est plus, et que je reconnais uniquement qu'il est dans tous les temps de ma vie, qu'il est dans tous les temps de l'univers, dans tous les temps du monde et de l'humanité, qu'il est. À ce moment-là, il n'y a plus de séparation, mais un rapprochement, bien-aimé. Il y a un rapprochement. C'est ce qui crée l'union. Il est nécessaire d'avoir dans chaque rendez-vous avec Dieu ce qui va nous rapprocher de lui et créer un lien d'attachement qu'on va appeler amour, qui nous amènera à faire sa volonté. Il est impossible de faire un certain nombre de choses ou d'accomplir certaines mitzvot sans amour. Yeshua, notre plus grand enseignant, nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ce qu'il a enseigné, c'est de toujours rapprocher ces talmidim du Père au travers de lui. Et je dirais que Yeshua est le seul lien entre Dieu et les hommes. C'est en nous unissant à lui et en priant en son nom que nous serons exaucés, mais que nous connaîtrons le Père, que nous connaîtrons d'une autre manière l'être de Dieu. Notre âme et notre cœur, unis en son nom, nous donnera l'amour pour accomplir sa volonté de tout notre cœur. Et je voudrais dire ceci, tout simplement, que Yeshua n'est pas simplement une œuvre, il est l'être qui nous rapproche, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tous ces anges que l'on voyait dans le mouvement monter, descendre, aujourd'hui, en son nom, le Père entend. Le Père exauce. Et je crois que nous devons réaliser, bien-aimés, que je suis dans une partie introductive, mais de réaliser à quel point il est important, si nous voulons aller plus loin, d'avoir une pratique différente de la prière. C'est pourquoi je l'ai amené dans cette simplicité. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais dans un but précis, celui d'apprendre à être effacé. Vous savez, les gens sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent dans leur titre, dans leur fonction, dans toutes sortes de choses. Ils pensent qu'ils ont tellement plus que les autres et qu'ils ont tellement plus à apprendre aux autres que même quand ils sont devant Dieu, ils lui disent « tu vois » et ceci et cela, ils lui détaillent tout. Ou alors on est toujours dans la même rengaine. Mais on n'est pas dans l'émerveillement. On pleure sur la pitié de soi. On se prend pitié dans tout. Et on n'a pas réalisé que la joie dans la prière est liée à l'émerveillement de Dieu, qui est une révélation du cœur. Et je peux vous garantir que dans ce moment,
dans ce moment de présence extraordinaire que nous vivons là maintenant, d'entrer, d'ouvrir la porte de votre entendement, la porte de votre cœur, d'entrer dans cet émerveillement et non pas de considérer que vous êtes quelqu'un d'important, de s'effacer devant lui. Oh bien-aimé, faites tomber vos boucliers, tout ce qui empêche votre cœur d'exprimer votre amour à Dieu, mais aussi de réaliser que, à un moment donné, la vraie prière, c'est celle où on est plus présent, où on ne se voit plus, on ne voit que lui. On ne voit que lui, comme dans la transfiguration. Ils ne virent que Yeshua seul. Bien-aimés, je vous invite à le mettre en pratique. Demandez à Dieu. Vivez-le. C'est un moment qui bouleversera votre vie, changera totalement. Votre prière sera transformée. Alléluia. J'aimerais vous bénir, bien-aimés, que vous puissiez inaugurer un chemin nouveau de prière. Bien sûr que c'est simple. Nous verrons les 10 noms de la prière qui vont nous conduire dans des choses merveilleuses encore plus loin. Mais d'abord, entrons, soyons au bas de l'échelle et unissons notre cœur et notre pensée pour nous attacher et ainsi avoir cet amour de Dieu en nous. Et c'est cet amour qui va provoquer la prosternation, qui va nous amener justement à cet état d'émerveillement et qui va nous donner quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui n'existe pas dans cet univers, qui comblera le vide profond, l'abîme de notre cœur. Oh, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Amen ve Amen.